Gilles, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. Mais écoute, je suis ravie, c'est la première fois que nous recevons un DJ dans cette émission. Alors, faut-il encore le préciser, tu ambiances la Martinique avec tes mix depuis près de 3 décennies maintenant. On ne compte plus non plus tes multiples collaborations avec les artistes d'ici et d'ailleurs. Avant de retracer ton parcours et que tu nous livres la recette pour durer dans le temps, tu partages avec nous ta citation favorite en anglais « Action speaks louder than words ». Autrement dit, les actions en disent plus long que les paroles. C'est bien ça ? Tout à fait. Et que signifie cette phrase pour toi ? Pourquoi celle-ci en particulier ? C'est une citation qui me parle particulièrement parce que, quel que soit le domaine, en fait, on a toujours affaire à des gens qui parlent beaucoup, qui disent « je vais faire, je fais ci, j'ai fait ça », etc. Et qui font des promesses et au final, il n'y a rien derrière. Donc je pense que de toute façon, les faits parlent d'eux-mêmes et qu'il n'y a que ça de vrai en fait. Et d'ailleurs, toi, on peut dire tu mises tout sur tes platines parce qu'effectivement, tu n'es pas très branché communication sur tes propres réseaux. Non, c'est vraiment pas mon domaine. Et j'avoue que j'ai toujours été un peu réticent à me dévoiler sur les réseaux sociaux. Alors, 28 ans de carrière déjà, tu as commencé à tomber dedans vers l'âge de 16 ans. À l'époque, tu écoutais DJ Jeff sur Scène FM. Tout à fait. C'est ça aussi qui a été un peu le révélateur ? Ça a été l'élément déclencheur, en fait. C'est-à-dire que quand j'écoutais la radio et que j'entendais ce qu'il faisait, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible ? Et puis, bon, étant un féru de musique, je me suis dit, moi aussi, il faut que je sois capable de faire ça. Et donc, du coup, j'ai un peu touché aux platines avec des copains à l'époque. Voilà, tu animes un peu, c'est à toi qu'on te demande d'animer les soirées, de mettre l'ambiance. C'est ça, parce qu'en fait, à l'époque, j'achetais beaucoup de CD. Du coup, j'avais tous les morceaux à la mode. Et donc, du coup, dans les anniversaires, les choses comme ça, je me retrouvais à mettre la musique pour que tout le monde puisse s'amuser. Alors, entre la Martinique et la Guadeloupe, où tu fais tes études à l'époque, est-ce que justement tu envisages, dès la sortie de l'adolescence, d'en faire un métier ? Alors, pas du tout. Pas du tout. En réalité, j'ai fait un cursus universitaire STAPS. Donc, pour ceux qui connaissent, en fait, je me destinais au professorat d'éducation physique. Et donc, une fois ma licence en poche, je suis rentré en Martinique. Et je me suis vite rendu compte que je n'avais pas la patience suffisante. Et que le rapport avec les élèves pouvait être conflictuel. Du coup, comme j'animais déjà à côté et que ça se passait bien, donc j'ai switché naturellement, mais ce n'était pas un souhait. Et d'ailleurs, c'est aussi DJ Jeff qui t'a mis le pied à l'étrier, on peut le dire, vu que c'est lui qui t'a proposé de faire les premières parties de ces Nostalgie Night à l'époque. C'est ça. On peut dire que c'est un peu ton mentor ? Tu as dit le mot, c'est exactement ça. C'est-à-dire que non seulement ça a été mon modèle par rapport à ce que j'entendais de lui à la radio, mais on a fini par se rencontrer via un ami commun. Et on est devenus amis d'ailleurs. Et du coup, il m'a appris énormément de choses, m'a offert beaucoup d'opportunités. Et donc, je lui dois énormément. Mais on peut dire aussi que tu t'es aussi imposé de toi-même très rapidement dans le milieu. Et le public, ou peut-être les maisons de disques, vont aussi tout aussi rapidement t'associer, associer ta musique en tout cas à la dancehall. Ouais. Tu trouves ça juste ou tu trouves ça réducteur ? Alors, je comprends. Quelque part, c'est flatteur, justement, qu'on ait réussi à me coller une étiquette et à dire que je suis compétent dans un domaine. Mais c'est assez réducteur parce qu'en réalité, je suis quelqu'un de relativement éclectique, qui joue de tout et qui aime la musique profondément, qu'elle soit zouk, qu'elle soit dancehall, qu'elle soit reggae, qu'elle soit rap, etc. D'ailleurs, tes propres références sont multiples. Tout à fait. Tu écoutes de tout. Alors justement, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait un bon DJ ? Ce qui fait un bon DJ, c'est sa capacité à lire le public. Quand je parle de lecture du public, c'est en regardant une foule, voir à quel moment elle va décrocher, à quel moment il faut changer de style, etc. Et en fait, il faut être capable non seulement de détecter le moment où ça va décrocher, mais d'anticiper et donc de préparer déjà autre chose de façon à pouvoir récupérer au cas où il décrocherait. Voilà. Il y a tout de même des codes ou un cadre. Je te posais la question parce que c'est vrai que souvent on va commencer par quelque chose d'un peu plus ambiançant et puis on va régulièrement finir sur la session zouk, par exemple. Non, c'est vrai qu'il y a des comment dire, il y a un canevas. Il y a un canevas. Après, on va déplacer les éléments en fonction de l'ambiance et en fonction de la manière dont les gens réagissent. Mais c'est sûr qu'on a déjà une grille. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Quand j'anime une soirée antillaise ou une soirée locale, quoi.
je sais déjà approximativement ce que je vais faire. Après, je vais moduler vraiment en fonction de la manière dont réagissent les gens. Tu as mixé évidemment dans différents endroits, pas seulement en Martinique. Quel est le meilleur public? Le meilleur public. Alors, bon, je risque de ne pas être chauvin sur ce coup-là. On a un public qui est très très dur en Martinique. Oui, pareil. Non, ils sont vraiment très durs. Alors là où ça s'est passé le mieux, je dirais, en tout cas, ce qui m'a le plus étonné, c'était lors d'un voyage en Colombie. Donc j'ai mixé face à des Colombiens, il n'y avait pas de Martiniquais, c'était vraiment des Colombiens pure souche. Et quand je me suis rendu compte, non seulement de la culture musicale qu'ils avaient par rapport à ce que nous produisons, nous Antillais, j'ai entendu des morceaux là-bas, des anciens metal sound, des trucs qui ont 30 ans, et puis la manière dont ils réagissent, en fait, qu'ils connaissent le morceau ou pas, si ça bouge bien, si c'est ambiançant, ils sont dedans, quoi. Et qu'est-ce qui fait justement que les Martiniquais sont plus durs? Alors, je ne pourrais pas t'expliquer, je ne sais pas, mais effectivement, quand on discute, même entre collègues, on a toujours le même constat. En fait, ici, je ne sais pas, on a... Ça prend du temps pour faire monter les gens ont du mal à se lâcher. Alors, peut-être qu'il y a le côté un peu... je ne veux pas m'exposer, ou la petite coutume locale, le macrélage, etc., qui fait que les gens ne se lâchent pas. Mais en tout cas... ouais, on a un public qui est quand même assez dur. En tout cas, toi, tu y arrives, hein, on l'a dit depuis maintenant quelques années. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais Sahel, Meryl, Paille, Kalash, également des pointures jamaïcaines comme Aidonia ou encore Conscience. Tu as laissé ton empreinte sur beaucoup d'albums d'artistes d'ici et d'ailleurs. Comment te décides-tu à une collaboration? Et je vais même aller plus loin. Est-ce que c'est toi qui composes en pensant à un artiste à qui ensuite tu vas proposer le morceau, ou est-ce qu'on vient te chercher? Ça peut fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, je peux me retrouver au studio à composer un truc en me disant « Tiens, ça irait bien à X ou à Y ». Donc je propose et puis ça match ou ça match pas. Mais sinon, effectivement, j'ai la chance, de par les connexions que j'ai, d'être contacté par certains artistes. Et donc, du coup, effectivement, dans ce contexte-là, à ce moment-là, on part dans une direction qui correspond à l'artiste en question. Voilà. Alors, l'une de tes dernières collaborations en date, d'ailleurs, c'est avec Sahel. Donc, le morceau s'intitule Celebrate Life et on va découvrir tout de suite un extrait. Sans problème. Yeah, où t'es bonne, je de la je m'allève à n'y prendre garde. Devant l'homme, nous pas ni pour grade. This one is for you. Love for life. Death is an occasion to celebrate life. Mi en sad news, nous finissons. L'homme pas qu'à épargner personne. Non, non, personne. Vivre sans nous pas apprendre. Quel que soit côté à ou yeah, nous qu'est-ni pour nous rejoindre. Drapeau l'amour en berne, en non à eau nous boyons la goutte. Mettez les machines en route, juste ni ça qu'a pété gagne salut. Mais yeah, où t'es bonne ou, je de la Donc on l'a dit, hein, tu ne fais pas que mixer, tu es également compositeur. Ouais. Comment ça se passe justement quand tu composes une musique, ensuite tu rentres en collaboration avec un artiste? Quelle est, je dirais, sa part de créativité? Quelle est ta part de contrôle? Et je te pose la question car j'ai lu que tu aimes bien tout maîtriser à chaque étape de la création. Disons qu'en fait, déjà, au niveau des collaborations que je fais avec les artistes, il faut forcément que l'artiste soit dans mon... Enfin, en tout cas, que le travail de l'artiste aille dans mon sens. Dans le sens où moi, je n'aime pas tout ce qui est vulgarité gratuite, etc. Non pas qu'on ne puisse pas faire une chanson avec une part de vulgarité, mais il faut que ça serve le propos. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de gratuit et donc qui soit là simplement pour heurter l'oreille sans pour autant amener quelque chose. Et justement, quel regard tu portes? Parce que, alors, on dit beaucoup en ce moment, à tort ou à raison d'ailleurs, que les chansons de cette nouvelle génération sont très axées sur la violence, sur ce genre de choses. C'est très cru, les paroles aussi sont très crues. Toi, quel regard tu portes sur cette évolution? Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce propos-là
Ou est-ce que tu dirais que c'est juste parce qu'on focalise sur ça, mais qu'il n'y a pas que ça? En fait, il y a des gens qui font autre chose, sauf qu'ils n'arrivent pas à exister en fait aujourd'hui. Alors soit parce qu'ils ne sont pas bons sur les réseaux sociaux, soit parce que la musique qu'ils font n'attire pas l'oreille de l'auditeur lambda, mais à titre personnel, c'est pas du tout ma came. Je suis pas quelqu'un qui aime, comme je t'ai dit, les propos vulgaires, les trucs. C'est pas du tout ma vision des choses. Mais après, je pense que la musique qu'on a est à l'image de la société dans laquelle on vit, quoi. Alors après avoir collaboré avec de nombreux artistes, tu t'es lancé en solo en 2014. Là, tu as sorti ton tout premier album baptisé Just As I Am. Premier et seul album. Pour l'instant, mais sait-on jamais. J'ai pas pour projet d'en faire d'autres. D'accord. Bon, alors donc ce sera l'unique, peut-être ce qui le rend sans doute encore plus collector. À l'époque, justement, qu'est-ce qui te donne le déclic? Pourquoi finalement cette fois-ci tu y vas seul et pourquoi peut-être ça a pris aussi du temps avant de décider d'y aller seul? La vérité, c'est que j'ai collaboré avec beaucoup d'artistes, donc créé des chansons avec plein d'artistes pour leurs projets personnels. Et puis un jour, je rencontre un producteur qui me soumet l'idée de me lancer, de faire quelque chose, etc., et qu'il me suivrait. Donc j'ai laissé passer peut-être une année ou deux. Mais j'ai continué à travailler dans mon coin. Et puis finalement, une fois que j'ai réalisé mes titres, je les lui ai amenés. Et puis voilà, ça a donné le projet que vous avez pu entendre en 2014. Seul et unique pour l'instant, en tout cas. Donc il y a évidemment le travail en studio, mais tu me l'as dit aussi, l'épreuve ultime, ça reste quand même la confrontation avec le public, particulièrement quand il est dur justement à ambiancer. Tu mixes encore aujourd'hui quasiment tous les week-ends, ou presque. Non, c'est bien ça, tous les week-ends. Tous les week-ends sans exception. Donc il y a quand même aussi une part de sacrifice dans ton métier. C'est difficile dans le sens où on n'a pas la vie sociale qu'on aimerait avoir. Je prends un exemple tout con. Mes amis, en général, le week-end sont disponibles. Oui, et pas toi. Mais moi, non. C'est ça. Donc en fait, ils peuvent organiser des petites grillades, des trucs, ils se réunissent et tout. Et moi, je ne suis pas forcément disponible. Et j'avoue que quelque part, ça pèse un peu, quoi. Et puis même au niveau de la vie familiale, j'ai des enfants, j'ai une femme. C'est assez compliqué de composer. Ouais. Tu ne te vois pas raccrocher les platines tout de suite pour autant? Je me pose la question de plus en plus. Après, pour le moment, ça fonctionne et j'ai encore le goût de faire des choses, donc je continue. Mais pour combien de temps ça? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, donc ton public peut être rassuré. Parmi tous tes modèles et références cités, moi j'en ai retenu une, en l'occurrence Michael Jackson. C'est lui que tu as choisi. Pourquoi le roi de la pop en particulier? Parce qu'il a eu une vie atypique. C'est un gars dont le travail relève du génie. Et malgré toutes les polémiques et les trucs, c'est quelqu'un qui a quand même marqué... qui a marqué l'histoire de la musique. On retient plus l'artiste que les affaires. Totalement. Et ce qu'il a proposé en termes de créativité, ne serait-ce que dans les clips, parce qu'à l'époque, les clips ne se faisaient pas comme ce qu'il a fait. Il y avait juste des chansons filmées. Là. C'est lui vraiment qui a introduit le truc. Ça a été une révolution cinématographique dans l'univers du clip. Et donc, du coup, pour moi, ce gars-là, c'est un génie. Il n'y a rien d'autre à dire. Où est-ce que ton public pourra te retrouver, ta prochaine date? Écoute, vendredi, je suis au 888 avec Back One Well. Ok, donc petite ambiance chantée Noël en parallèle, oui. Samedi, Baba, et puis dimanche, je serai à Tissable pour la Mont-Blanc. Donc un week-end encore bien chargé. Merci beaucoup en tout cas, DJ Gilles, d'être venu parler de ton métier sur ce plateau. L'invitation, pardon. Écoute, merci à toi, c'était un grand plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.